Bonjour à tous, c'est David, bienvenue sur la chaîne Les Deux Saules. J'ai décidé de partager mon expérience de permaculture, de jardinage et aussi d'élevage des poules, notamment parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aujourd'hui quasiment personne qui faisait ça de façon vraiment naturelle. Par exemple, la quasi-totalité des petits éleveurs reproduisent leurs poules avec des couveuses électriques, alors que moi j'utilise la méthode ancestrale et naturelle, celle qu'on a tous dans la tête, c'est-à-dire une poule qui couve ses œufs. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que c'est la meilleure méthode. Vous aurez des poussins plus forts, vous allez avoir une mère qui va s'occuper d'eux du début à la fin. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, sur 50 poussins, je n'ai eu aucune mortalité, aucun poussin mort. Alors qu'on m'avait dit que la mortalité moyenne était de 15 à 20%. Donc oui, la mortalité moyenne, quand on fait naître ces poussins avec une couveuse électrique, mais quand on fait naître ces poussins de façon naturelle, les choses sont différentes, surtout si on fait ce qu'il faut. Je n'ai eu recours à aucun aliment industriel, j'ai tout fait moi-même à 100%, et donc je vais vous partager ça dans mes vidéos. Alors j'ai créé une autre chaîne l'année dernière, en avril 2018, dans laquelle je parle d'alimentation saine, de jeûne, de douche froide, de méditation, de yoga, d'activité physique, etc., etc. Alors pourquoi créer une deuxième chaîne? Tout simplement parce que ce que je vais partager sur la chaîne Les Deux Saules, ça va être un contenu qui ne va pas forcément intéresser les personnes de ma première chaîne, puisque je vais y parler essentiellement élevage des poules, jardinage. Donc il y aura forcément des personnes qui seront intéressées, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui ne seront pas du tout intéressées. Donc c'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne. Alors pourquoi créer cette chaîne YouTube Les Deux Saules? Tout simplement parce qu'en parlant avec les gens autour de moi, les gens qui ont des poules, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup qui savaient quoi faire quand une poule est malade, comment avoir des poussins naturellement donc sous une poule, comment renforcer le système immunitaire de ces poules, et tout ça de façon 100% naturelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs, des éleveurs particuliers qui utilisent des vaccins, qui vaccinent leurs poussins, qui utilisent des médicaments chimiques pour soigner leurs poussins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils font leurs poussins de façon artificielle, comme on ferait n'importe quel objet. Au lieu d'utiliser ce que la nature a prévu, c'est-à-dire une poule, ils vont utiliser une couveuse électrique. Donc c'est clair que c'est génial. Vous pouvez mettre 100, 150, 200 œufs dans votre couveuse et vous allez avoir à peu près 200 poussins, sauf qu'il y en a une grande partie qui va mourir dans les premiers jours. Donc personnellement, je trouve que c'est quand même pas très respectueux de la vie. Après, les éleveurs, ils s'en fichent, ils ont un quota pour les poussins. C'est des biens de consommation qui disparaissent. Voilà, il y a un certain pourcentage de mortalité, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le coq, il y a peut-être le deuxième qui va répondre. Pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir ces pertes, sauf que moi, je considère qu'il y a quand même un respect à avoir en ce qui concerne la vie, et que c'est pas normal d'avoir autant de pertes sur 100 poussins, d'avoir 15-20 poussins qui meurent. Moi je trouve que c'est pas normal, surtout que les poussins ils sont mis dans un petit espace dans lequel ils vont rester plusieurs semaines, et bon voilà, moi c'est pas du tout ma vision des choses. Je préfère avoir des petits poussins qui gambatent dans le jardin avec leur mère devant, plutôt que de voir des dizaines, voire des centaines de poussins parqués pendant X semaines. Alors je vais remettre en question certains acquis, par exemple l'utilisation des cartons dans le potager. Donc il y en a qui utilisent comme paillage, il y en a d'autres qui vont utiliser le carton sur les allées pour pouvoir marcher. Moi je pense que c'est vraiment une très mauvaise solution, et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste du jardinage, j'ai pas des trucs et astuces à l'infini, simplement j'ai une petite expérience. Il y a d'autres personnes qui ont créé des chaînes dans lesquelles ils vont partager leur expérience, et ils seront peut-être plus calés que moi par exemple pour arriver à bien faire pousser les pommes de terre, les tomates. Moi j'ai pas forcément cette expertise, donc du coup je ne vais pas parler de ça, je parlerai vraiment de mon expérience et de ce qui va différer par rapport à ce que vous avez peut-être entendu ailleurs. Et du coup, s'il y a des chaînes que je trouve intéressantes dans le domaine de la permaculture, du jardinage, je vous les partagerai parce que ça permettra de compléter. Moi je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas redire ce que les autres ont dit, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc il y en a plein qui se sont donné du mal à faire des vidéos excellentes dans laquelle ils vont vous montrer comment faire telle ou telle chose. Moi je ne vois pas l'intérêt de refaire la même chose sur ma chaîne. Donc il y aura vraiment des contenus différents, et le but c'est d'apporter un plus par rapport à ce qui existe déjà. Alors je vis actuellement dans le 82 depuis 2007. La plus grande ville du Tarn-et-Garonne, c'est Montauban. En fait, moi j'habite entre Agen et Montauban, donc Agen qui se trouve dans le département limitrophe qui est le Lot-et-Garonne.
Et donc je vis dans une maison, une vieille maison de la région, en briques, en terre crue, en terre cuite. Et puis sur un terrain qui fait à peu près 8000 m². Donc quand on est arrivé, on a planté immédiatement. On a planté notamment beaucoup d'arbres fruitiers, ce qui fait qu'aujourd'hui on a toutes sortes d'arbres fruitiers, des abricotiers, pruniers, cerisiers, pêchers, on en a un mais c'est pas évident. Et puis on a des petits fruits, des framboises, des groseilles à maquereau, des cassis. On a aussi des amélanches. On a planté dans le potager des fraisiers cette année. On a commencé à avoir des poules au printemps 2017, donc ça fait 2 ans. Et on a décidé de faire un jardin en permaculture peu de temps après, fin 2017. Donc on a fait un jardin en rond et divisé en 12 quartiers. Et puis voilà, on a commencé. Alors la première année, forcément, il faut à peu près 3 ans pour tout mettre en place. La première année, on s'est fait la main et puis là, petit à petit, on améliore les choses. Le but de la permaculture, en fait, c'est de ne pas toucher à la terre, c'est que ça demande le moins de travail possible. Le but, c'est pas de retourner la terre, de passer des heures à faire des choses qui vont prendre beaucoup de temps, c'est que ça demande quand même le moins de temps possible. Et puis c'est de respecter le sol, et puis c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui retournent la terre, elles font remonter les bactéries du sol qui n'ont pas besoin d'oxygène, elles les font remonter à la surface, donc elles vont mourir avec la présence d'oxygène. Et puis les bactéries qui sont en surface et qui ont besoin d'oxygène pour vivre, on va les mettre en dessous, et sans oxygène, elles vont mourir. Et en faisant ça, petit à petit, en fait, on déséquilibre le sol et à terme, en fait, on tue le sol. Donc c'est ce que font les agriculteurs en labourant leurs champs, ils tuent littéralement leur sol. Comme on le voit, c'est très simple. On prend un microscope, une loupe binoculaire, on prend un échantillon de sol et puis on regarde s'il y a de la vie encore. Et on se rend compte que la vie, elle a disparu. Il y a quelques jours, je suis allé à une conférence de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont très connus dans le monde de la permaculture parce que ça fait 30 ans qu'ils étudient les sols. Et donc il expliquait ça très bien. Il disait qu'au début, il y a 30 ans, ils étaient un petit peu les seuls à dire ça. Et puis on aurait pu croire qu'ils avaient tort. Et puis 30 ans après, on se rend compte qu'en fait, ils avaient 100% raison. Et que l'agriculture moderne, l'agriculture actuelle est en train de détruire les sols de la planète. Le risque, c'est qu'à terme, on ne puisse plus se nourrir. Donc c'est quand même assez grave. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle doit passer aussi par les particuliers. Il faut qu'ils arrêtent de labourer leur jardin. Moi, mon voisin, là, tous les printemps, là il s'y est remis. Hop, la petite moto-binette. Et vas-y que je laboure. Et vas-y que je déstructure complètement le sol. Et vas-y que je déséquilibre, que j'entraîne une déperdition des bactéries, de la variété bactérienne qu'il y a dans le sol. Voilà. Ça, c'est ce que fait à peu près monsieur et madame tout le monde, parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas la meilleure méthode et que cette méthode, à terme, elle appauvrit les sols. Puis quand on sait que les bactéries, leur rôle, c'est d'apporter à la plante les micronutriments qu'il y a dans le sol, et c'est également grâce à elles que le goût des aliments va se développer. Parce que 94% de ce qui compose l'aliment, en dehors de l'eau, en fait, c'est transmis par l'air. Et oui, les aliments, les végétaux, ils vont absorber le gaz carbonique et ils vont transformer ça en matière vivante. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris à la conférence de Claude Bourguignon. On a tendance à croire que tout vient du sol. Non, il y a la très grande majorité de ce qui constitue la plante, ça vient de l'air. Et la minorité, c'est ce qui va permettre notamment le goût et la richesse plus ou moins importante en micronutriments, c'est-à-dire en oligo-éléments et en vitamines de notre légume ou de notre fruit. Alors dans cette histoire, je ne suis pas seul. C'est pas moi qui m'occupe du jardin. Moi, je suis plutôt le manœuvre qui va enlever les branches ou qui va faire des choses et qui va faire ce qu'on me dit. Mais bon, c'est moi qui me mets devant la caméra parce que j'ai pris l'habitude de faire ça avec mon autre chaîne. Et donc quand je ferai des vidéos pour montrer par exemple comment tailler telle ou telle plante, moi je ne suis pas du tout un spécialiste. C'est simplement que je vais faire ce qu'on me dira de faire, simplement pour faire une vidéo. De la même façon, c'est pas moi qui vais répondre à vos questions, sauf exception, parce que c'est pas moi qui suis le plus compétent là-dedans. Alors ne croyez pas que je sois un spécialiste dans tout ce domaine, c'est pas du tout le cas. Moi à la base je suis naturopathe et ma spécialité c'est plus l'alimentation, la santé, etc. Simplement je me suis pris de passion pour le jardinage et l'élevage,
mais ça va être la personne en fait qui va répondre à vos questions, à vos commentaires, qui elle est la spécialiste. Alors pour les personnes qui se posent la question pourquoi j'ai appelé cette chaîne Les Deux Saules, parce que quand on est arrivé ici, en fait, la première chose qu'on a vue, c'est deux énormes saules. D'ailleurs, je suis devant un des saules. Ce qu'on voit là, c'est les feuilles qui commencent à apparaître avec les chatons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein d'abeilles qui sont en train de butiner le pollen des chatons de saules. Donc, il y avait deux magnifiques saules. Donc, ces deux saules, en fait, ils ont poussé harmonieusement. Au lieu de s'emmêler les branches les unes entre les autres, en fait, ils ont créé une espèce de coupole à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un endroit à l'intérieur, entre les deux saules, qui est vide de branches. Et on a l'impression qu'on est sous une cathédrale végétale. C'est super beau. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Les Deux Saules, parce que c'est l'identité de ce lieu. C'est deux magnifiques arbres qui ont entre 100 et 150 ans et qui sont les gardiens de ce lieu. Alors cette chaîne, ça a aussi pour vocation de partager. On prévoit également de faire du woofing, c'est-à-dire d'accueillir des personnes qui ont envie de nous donner un coup de main et puis en même temps d'apprendre comment on s'occupe des poules, comment on s'occupe du potager, comment on taille telle ou telle plante. Donc on ne sait pas encore quand on va mettre ça en place ni comment, mais en tout cas c'est un projet. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo de présentation de la chaîne Les Deux Saules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.